Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom, Shalom. Nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Avant toute chose, nous allons prier. Père éternel, glorieux tout-puissant, au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accorde-nous la grâce de parler à ton peuple, de révéler ce que tu attends de nous, Seigneur, à cet instant. Glorifie-toi, afin que nous soyons aussi glorifiés auprès de toi, au nom précieux puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous disais, nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Et si aujourd'hui nous sommes venus parce qu'il y a une urgence, et cette urgence nous pousse réellement de vous parler du temps où nous sommes. C'est pourquoi nous intitulons ce temps l'urgence de l'ère. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi parler de ces choses? Parce que nous sommes à la fin du temps. Nous sommes dans la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 18. Apocalypse 13, 11 à 18, nous lisons la parole du Seigneur. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer de parler sur cette urgence, j'aimerais vous dire la vérité. L'Église, corps du Christ, c'est une Église qui n'est pas charnelle, mais c'est d'abord une Église qui est spirituelle. Parce que Christ n'a pas laissé une Église physique, mais il a laissé une Église spirituelle. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de baptême. Nous avons besoin de bâtir d'abord des disciples. La parole de Dieu déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, le corps que nous avons, c'est le temple du Saint-Esprit. Or, une église normale, c'est une église qui détient de révélations par rapport à l'ère. Et j'aimerais vous dire, dans le monde spirituel, dans la spiritualité, la gratuité n'existe pas. D'ailleurs, je bénis tous ceux qui sont en train de prier, tous ceux qui gênent, qui cherchent des dimensions,
qui cherchent Dieu dans des montagnes, dans des déserts, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde la grâce, qu'il vous élève spirituellement. Parce que le corps du Christ, c'est la spiritualité. Or, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est spirituel a toujours un prix. Le spirituel ne donne rien qui est gratuit. Jamais. La gratuité n'existe pas dans la spiritualité. Dans le monde spirituel, tout se paye. Tout a un prix, tout a une valeur. Voilà pourquoi en cette période où nous nous retrouvons, même pendant que je vous parle de l'urgence consiste à payer le prix de la spiritualité afin que nous soyons connectés au temps et que nous ayons des révélations par rapport au temps que nous sommes en train de traverser. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire la vérité. Le temps est déjà avancé. Nous ne sommes plus au temps où nous devons recevoir des prophéties sur le numéro des chaussures, sur les couleurs de ce que nous avons porté, les choses de l'intérieur. Non, nous sommes au temps où nous devons révéler la prophétie biblique. Nous devons vous montrer, vous dire quel est le temps que nous sommes en train de traverser et pourquoi nous sommes en train de traverser ce temps ici. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, je vous avais parlé de signes du temps de la fin. Parmi les signes du temps de la fin, j'aimerais vous insister, la fin est en train de s'approcher. Croyez-moi, même si vous ne voulez pas me croire, il y a des prophètes qui peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de la prophétie biblique dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 16, le verset 12. Je vous avais dit, la parole de Dieu dit quoi? Dans le temps de la fin, c'est-à-dire, il y aura l'ange qui va verser, le 6e ange, va verser la coupe sur le fleuve Euphrate. Et la Bible est claire, le fleuve Euphrate sera tari. C'est-à-dire, le fleuve Euphrate va sécher. Lorsque le fleuve Euphrate va sécher, n'est-ce pas? Lorsque le fleuve Euphrate va sécher, et la Bible parle, la Bible est claire. Lorsque le fleuve sera tari, et le roi de l'Orient va traverser, c'est-à-dire, lorsque le fleuve va sécher, ça va créer le chemin. Et lorsqu'il y aura création de ces chemins, le roi de l'Orient, ils vont traverser. En traversant, la Bible dit, ils vont conclure les alliances avec les faux prophètes, les faux docteurs et les traîtres de l'alliance. Vous comprenez? Et si vous lisez Daniel 11, le verset 32, la Bible déclare, il séduira par des flatteries le traître de l'alliance. Et laissez-moi vous dire la vérité. Aujourd'hui, l'Église est corrompue. Aujourd'hui, l'Église est infiltrée. Laissez-moi vous dire la vérité. L'Église du Christ est infiltrée. Pourquoi? Parce que l'occultisme, la sorcellerie sévit aujourd'hui dans l'Église. Et la plupart des gens qui ne maîtrisent pas la spiritualité, ce sont des gens qui se retrouvent victimes de l'occultisme et de la sorcellerie. Combien de gens se retrouvent bloqués dans les églises? Combien de gens se retrouvent ensorcelés dans les églises? Combien de gens se retrouvent avec des problèmes dans les églises? Alors qu'à l'église, nous allons servir Christ. À l'église, nous allons chercher Christ. À l'église, nous allons chercher des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher le monde. Et le monde, nous le retrouvons dans l'église. Le monde, nous le retrouvons dans l'église. Pourquoi? Parce que je me rappelle à l'époque, pendant que nous étions des enfants, on pouvait entendre des marabouts ça et là. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de marabouts. Pourquoi? Parce que les marabouts sont devenus des prophètes.
Les marabouts sont devenus des docteurs. Et par manque de l'esprit de discernement, nous ne savons pas arriver à discerner le vrai du faux. Le vrai du faux. Voilà pourquoi ce n'est pas la peine de chercher qu'on puisse te prophétiser les numéros de ton chaussure. Non. Cherche à connaître le temps que nous sommes en train de traverser. Gloire au Seigneur. Maintenant, par rapport à l'urgence, la Bible est claire. La Bible est claire. Il dit, puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. C'est-à-dire en cette fin d'année. Pourquoi je vous parle de ça? Il n'y a pas longtemps, s'il vous plaît, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi le message très très important d'un monsieur du nom de c'est quoi encore son nom? C'est un Américain, bien sûr. C'est un Américain. Il a fait une déclaration très très forte. C'est Elon Musk. Voilà. Elon Musk, je me rappelle bien. Il a fait une déclaration. Il a dit quoi? Dans 6 ans, les smartphones vont disparaître. Nous n'aurons pas besoin de smartphones, selon lui. Pourquoi? Parce que la technologie est en train d'évoluer. Et dans pratiquement 6 ans, on aura besoin, c'est-à-dire, on va mettre de puces électroniques dans le tête des gens et le monde va commencer à travailler avec ça. Donc, nous n'aurons pas besoin de smartphone. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on parle de l'évolution de la technologie, de l'évolution du monde, sachez que nous sommes en train de nous approcher de la destruction du monde. Gloire au Seigneur. La spiritualité prend de force ce qui est le prix à payer pour recevoir ce que tu as. Je suis en train de vous dire de vérité. Écoutez-moi, si vous ne voulez pas chercher la spiritualité, si vous ne voulez pas connaître le temps, vous allez vous perdre. Et la Bible est claire. Dans Zacharie, mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque vous rejetez la connaissance, je vous dépouillerai de mon sacerdoce. Croyez-moi, c'est le temps de chercher la connaissance. C'est le temps de chercher la révélation. C'est le temps de connaître le moment que nous sommes en train de traverser. Gloire au Seigneur. Bien, mais par moments, j'ai peur de ce que nous sommes en train de vivre. J'ai peur en voyant l'Église, corps du Christ, le temps que nous sommes en train de traverser. J'ai peur même de conduire le peuple de Dieu. Personnellement, j'ai peur. Pourquoi? Parce que le moment est déjà corrompu. Le moment est déjà corrompu. Vous voyez des gens dans des églises, les gens qui ne connaissent rien de Dieu, qui ne connaissent rien de la spiritualité, mais ils sont les premiers à connaître des démons. Mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la manifestation, le modus operandum du Saint-Esprit. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Pourquoi vous avez besoin de prophéties qui vous plaisent, mais vous ne voulez pas connaître des prophéties bibliques? Pourquoi? 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 Cherchons à connaître la prophétie biblique. La croissance d'une église n'est pas seulement un arrangement physique, ça doit être aussi une connexion spirituelle. Il est vrai que la croissance est d'origine du vin, car personne ne peut apporter la croissance à l'église sans l'action puissante du Saint-Esprit. Mais
comment se connecter à l'esprit? Il faut payer un prix. Ne pensez pas que nous recevons des choses dans la facilité. Refuser de payer le prix de la spiritualité, c'est refuser d'entrer dans la destination selon que Dieu l'a déjà préparé. Je vous en supplie, nous ne sommes pas au moment où nous devons blaguer. L'ennemi travaille. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, il dit, malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le diable, est descendu vers nous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. L'ennemi a peu de temps. Voilà pourquoi il est en train de travailler. Il a regardé dans le monde, il ne se retrouve pas. Parce que la plupart des gens sont devenus spirituels, sont devenus des chrétiens. La Bible dit, le diable se déguise en ange de lumière. Voilà, le diable s'est déjà déguisé en ange de lumière. Il est en train de travailler dans des églises. Aujourd'hui, c'est compliqué de voir les faux, à l'église. C'est pas facile. C'est pas facile. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'avait parlé. Le Seigneur m'avait montré une vision. Dans cette vision, le Seigneur m'a montré deux personnes, des serviteurs puissants qui travaillent avec onction. Le Seigneur m'a dit, tu connais celui-ci. Il y a un homme que je connaissais. L'autre, je ne le connaissais pas. J'ai dit, oui, celui-ci, je le connais. Et l'autre là que je ne connaissais pas, il était en train de prêcher avec onction. Il prêchait avec puissance dans la ville de Lubumbashi. Quand je l'ai vu prêcher, je l'ai entendu, j'ai vu l'onction. J'ai dit, Seigneur, je veux aussi cette onction. Je veux être comme cet homme. Mais le Seigneur m'a dit, celui que tu connais, c'est qui? J'ai dit, non, lui, c'est un occultiste. Je le connais. Il dit, tous deux sont le même. J'ai dit, non, Seigneur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Seigneur me dit, méfie-toi de l'onction que tu vois. Tous sont des occultistes. On m'a donné même le nom de cet homme de Dieu. Je ne le connaissais pas auparavant. Mais je vous dis, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Depuis ces jours-là, je suis en train de me méfier des serviteurs. Je suis en train de me méfier des serviteurs. Je ne connais pas qui est un homme de Dieu, à moins que Dieu puisse me révéler qui est réellement cet homme. Si Dieu ne me révèle pas, je ne m'approche pas de n'importe qui. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le diable, c'est déjà. Et quand on vous parle que les smartphones vont disparaître, je ne sais pas, vous vous attendez à quoi? Quand j'avais entendu ça la semaine passée, je suis allé au désert, j'ai prié. On m'a parlé des signes du temps de la fin. On m'a parlé des signes du marque de la bête. On m'a parlé du sceau de la bête. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, le temps est fâché. Nous n'avons pas assez de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lancer dans la moisson. Nous devons nous réveiller. Nous devons prier. Nous devons nous connecter à la connexion divine. Nous devons être attachés à Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous devons prier que le Seigneur agite l'onction. Nous devons prier que le Seigneur nous équipe comme il avait équipé les apôtres.
Que le Seigneur puisse aussi nous équiper par son onction, par sa puissance, afin de libérer le monde, afin de libérer l'Église, afin de libérer l'humanité, afin de former des disciples de Dieu. Nous avons besoin de disciples capables d'aller évangéliser, capables d'intercéder, capables de s'élever et de s'opposer à l'ennemi. Ce sont des gens que l'Église a besoin actuellement. Nous n'avons pas besoin de pleurer. Non, non, non. L'Église n'a pas besoin de pleurer. Nous devons être clairs et capables d'affronter la réalité en face. Quelqu'un qui fait la magie, quelqu'un qui pratique l'occultisme, nous devons être comme des Paul. Oui. Paul, il a rencontré le magicien Bar-Jésus. Il l'a affronté en face. Il a déclaré une sentence. Oui. Nous avons besoin de Paul qui affrontent des gens qui ne sont pas des vrais, mais qui se disent des serviteurs. Et je suis en train de déclarer quiconque se dit serviteur, mais qui n'est pas de Dieu, qui est en train d'envoûter les vies, qui est en train de bloquer les vies, qu'il soit frappé par Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment nous pouvons tolérer des bêtises? Non, personnellement, je ne peux pas tolérer des bêtises parce que j'ai passé dans une vie compliquée. Ce que je puis traverser, j'ai toujours béni le Seigneur. C'était une formation. C'était une formation. Mais actuellement, je ne peux pas permettre, je ne peux pas accepter voir l'Église de Dieu en train d'être ruinée par les inconscients, hein, par le race des vipères. Non. Non, 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 non. Et pour que nous puissions connaître la croissance de l'Église, pour que nous puissions gagner les âmes, nous devons dire des vérités en face. Je ne suis pas de ceux qui sont là pour flatter les gens. Je suis de ceux qui sont là pour dire des vérités. Alléluia. Et quiconque s'hasardera à m'attaquer, je vous dis, moi je ne connais pas les fétiches, je ne connais pas la sorcellerie, je ne connais pas la magie, je ne connais pas l'occultisme. Mais si tu oses, comme c'était le cas dans le passé, je vous dis, vous allez rencontrer le Seigneur sur votre chemin. Et le Seigneur va vous détruire. Le Seigneur va vous détruire. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de laisser le faux, en train de prendre de l'ampleur dans cette ville. Nous sommes en train de voir des faux, en train de faire des bêtises. Les gens qui ne sont pas des prophètes, mais qui se disent des prophètes, ils prophétisent des histoires, mais les choses n'arrivent pas. Non. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Combien de prophéties, vous qui vous dites des prophètes, vous avez donné, mais ces prophéties ne se sont pas réalisées? Combien de gens vous avez reçu des prophéties, mais ces prophéties ne se sont pas réalisées? Mais vous vous attachez toujours à ces gens-là. Mais la Bible dit, un prophète qui aura l'audace de dire à mon nom des choses que je n'aurais point commandé de dire, ce prophète ira frapper des morts. Et la Bible dit, ne les craignez pas, vous devez l'affronter. Mais ces prophètes vous prophétisent et vous prennent des offrandes. Vous dites n'importe quoi, ça n'arrive pas. Et vous acceptez. Moi, je ne peux pas accepter des bêtises pareilles. Même dans l'église où nous sommes, là où nous sommes en train d'évoluer, nous ne pouvons pas accepter des bêtises. Jamais. Si tu mens en tant que prophète, je vais te suivre et te dire des vérités en face. Oui, il y a ces prophètes que j'ai déjà suivis et je les ai dit des vérités. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas encourager le mal à l'église. Jamais. Jamais. L'église ne nous appartient pas. L'église, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ.
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réveiller et connaître le temps que nous sommes en train de traverser. Si seulement vous voulez suivre Christ et que vous voulez vous lancer dans la marche chrétienne, bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps ici, il n'y a que deux urgences, s'il vous plaît. La première des choses, c'est l'évangélisation. Nous devons nous lancer dans l'évangélisation sans crainte, sans peur. Nous devons nous lancer dans l'évangélisation. Et la deuxième des choses, c'est l'intercession. Le Seigneur est en train de chercher même une personne qui peut se tenir à la brèche pour intercéder. Bien, mais le monde est corrompu et le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de nous. S'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît, l'heure est arrivée que nous puissions nous réveiller afin de parler de la part du Seigneur, de décourager ceux qui se disent serviteurs mais qui ne le sont pas. Nous devons le décourager sérieusement. Si c'est aller dans des médias, nous irons prêcher dans des médias. Nous allons payer de l'argent pour prêcher la vérité. Le Seigneur va nous équiper avec l'argent et nous annoncerons l'évangile. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a révélé ces choses et nous sommes disposés pour parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes en train de marcher dans la vérité. Ne cherchez pas à dévier pour suivre les autres, mais gardez la certitude que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ est en train de vous soutenir, est en train de vous accompagner. Quelle que soit la souffrance que vous pouvez traverser, quels que soient les problèmes que vous pouvez endurer, le Seigneur en a enduré plus que ce que vous êtes en train d'endurer. Gardez la foi. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur va vous soutenir. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ soit élevé, soit glorifié. Je prie que tu puisses équiper par ta force et ta puissance toute personne qui marche dans la vérité. Tous ceux qui sont en train de te chercher, Seigneur, que tu les relèves. Seigneur, tu m'as donné la mission de relever plusieurs et de rabaisser plusieurs. Éternel Dieu, que ceux qui sont dans la voie du Seigneur, qu'ils soient relevés. Et que ceux qui sont dans les faux, qu'ils rencontrent ton jugement. Et que ta parole déclare, je ne laisserai point vivre la magicienne. Que tout celui qui est sorcier, qui est occultiste, qui est en train de parler de ta part, Seigneur, qu'il soit confondu, qu'il soit brisé et détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, moi, votre bien-aimé frère, Othniel Ngoïkalala, de l'église Mission évangélique, les disciples. Nous avons reçu une mission de la part du Seigneur pour annoncer l'évangile et former des disciples. Nous sommes à votre disposition. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations. Nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas de nous contacter, Nous allons vous laisser notre numéro pourvu que nous gardions contact. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.